Ok, le mono. On va passer aux exercises maintenant. On va commencer d'abord par solve and geophantic equations. Equation, tu vois un peu. Ok, attends un peu. Je vais ouvrir une nouvelle page. Ok. Donc, on va passer aux exercises. Exercises. Attends un peu, monte la page. Ok. Donc, exercises. Exercises. Ok. Magnifique. Donc, le premier exercice qu'on va faire, donc on va solve le differential equation 66x plus 21y equals to 5. On va solve le differential equation ici. J'ai dit quoi? Le premier step, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu identifies donc, il faut savoir que tu n'es pas obligé d'écrire step ceci à l'examen. Tu n'es pas obligé d'écrire ça. Tu mets juste un star comme ça. Tu sais que le star là représente ton step. Mais pour l'occasion de te montrer, pour que tu te repères facilement dans le truc, moi je vais mettre step. Tu n'es pas obligé d'écrire step. Parce que vu ton solution sur les web de differential equation, tu n'es pas obligé d'écrire step. Tu mets juste un star, on va comprendre. Tu vois un peu. Ou bien tu mets un star, tu écris ce que tu fais. Tu vois un peu. Donc, bon, on a dit step 1. Qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord identifier notre A, B et C. Donc, mon A ici, là, c'est 66. Mon B, c'est quoi? C'est 21. Et mon C est égal à quoi? 5. Le step 2, on a dit de faire quoi? On doit finding the greatest common divisor. De quoi? De 66 and 21. C'est ça, non? Ok. Bon, je vais faire... je vais utiliser... Tu peux utiliser comment on appelle ça? Le facteur... de quoi là? Le factor méthode. Je pense que tu avais appris ça. Ici, moi, je vais passer par le Euclidean algorithm. Donc, je vais faire... On commence d'abord par faire quoi? Le Euclidean division de quoi? De 66 by 21. C'est ça, non? Donc, 66 serait égal à quoi? 66 serait égal à... Et rappelle-toi toujours que si tu divides A by B, ça doit toujours être sur le forme A est égal à quoi? BQ. BQ. Donc, ça dit je commence d'abord par write B avant de write le cocher. Plus R. Tu vois un peu? Avec R greater than or equals to 0, but strictly less than quoi? The absolute value of B. C'est ça, non? Ok. Donc, si je divide, je vais effacer. Si je divide 66 by 21, je sais qu'ici j'ai 2. Ça fait 42. 42, si ça me fait ici là, ça minus ça fait 4. F pas, il reste ça minus ça. Et ça peut m'aller 3 times. Qu'est-ce que fait comme ça? 3 times, oui. 3 times ça fait 6. 3 times ça fait 3. Donc on aura le remainder qui sera quoi? 3. C'est ça, non? Donc 66 est égal à quoi? B times quoi? Le quotient. Notre B c'est 21 times le quotient 3 plus le remainder 3. Donc, et quand tu fais ça, tu mets ici là à côté, tu mets toujours un truc ici là à côté, 2 points, le greatest common divisor, n'est-ce pas? De quoi? De 66 and 21 est equals to quoi? Greatest common divisor de quoi? De 21 and 3. Tu vois un peu? De 21 and 3. Il faut toujours bien présenter ton travail. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le division, le Euclidean division de 21 by 3, c'est ça, non? On sait déjà clairement, 21 serait égal à quoi? Notre B ici maintenant, c'est quoi? Notre B, c'est qui? C'est 3, non? Ça serait égal à quoi? 3 times 7, c'est ça, non? Plus 0, c'est ça, non?
Ce qui veut dire que le greatest common divisor de 21 and 3, c'est égal à quoi? Le greatest common divisor de quoi? Le dernier, c'est qui? 7 and 0. Mais le greatest common divisor de 7 and 0, c'est quoi? C'est tout simplement égal à 7. C'est ça, non? Parce que, regarde, le greatest common divisor de 7, 0, on peut encore écrire ça comme 0 times 7. Tu vois un peu, non? Si on factorise 7, on peut encore écrire ça comme 0 times 7. Tu vois un peu? Il faut connaître, bon, tu n'as même pas besoin de faire ça. Retiens dans ta tête que le greatest common divisor de any number a and 0, c'est égal au number. Le greatest common divisor de any number a and 1, le greatest common divisor de any number a and 1, c'est égal à quoi? Le number. Tu vois un peu? Non, est-ce que c'est le number même? Non. Non. Le greatest common divisor, oui, le greatest common divisor of any number and 0, c'est le number. Tu vois un peu? Maintenant, le greatest common divisor, oui, de any number, donc le greatest common divisor de any number a and 1, c'est égal à 1. Tu vois un peu? Donc, il faut toujours te rappeler de cela. Tu vois un peu? Et il faut aussi savoir que le greatest common divisor, par exemple, de KA and K prime B and disons KB, si ils ont donc c'est pour dire qu'il y a un common factor. C'est la même chose que K times the greatest common divisor of A and B. Donc il faut te rappeler des petits properties là. Tu vois un peu. Greatest common divisor of any number and 0, c'est le number. Le greatest common divisor de A and 1, c'est 1. Greatest common divisor de K, ici là le K si c'est un integer. Tu vois un peu. De KA and KB, c'est 1. Donc, c'était juste à titre de rappel. Tu vois un peu. Donc, ici, comme on a déjà trouvé ça, on conclut que quoi? Conclusion. Le greatest common divisor de 66 and 21 est égal à quoi? C'est égal à 7, c'est ça, hein? Ok. On vient de trouver le greatest common divisor de ça. Le next step, maintenant dans le solving, le next step dit quoi? Le next step dit que quoi? On doit vérifier. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier est-ce que si, donc si, voici notre si, c'est là qui est fait. Est-ce que si c'est un multiple du greatest common divisor de A and B? Donc, step 3. Non, on doit vérifier, plutôt verify if. On doit vérifier si l'équation là a une solution. Donc 66x plus 21y. Donc verify if 66x plus 21y equals to 5 has solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que si qui est égal à 5 is not a multiple. Is not a multiple of the greatest common divisor of 66 and 21, qui était égal à quoi? 7. So 66x plus 21y equals to 5 has no solution. Tu vois un peu. Donc, pas besoin de continuer cela. Donc, on va prendre un deuxième exercise to use with geophantic equation. Exercise 2. On va solve 7x minus, par exemple, 14y equals to 3. On va solve ça. Tu vois un peu. On va solve cela. Ok. On doit solve ça.
Donc, j'ai dit le first step, step 1, je dois identifier mon A, B and C. Mon A ici est égal à 7. Mon B est égal à quoi? Minus 14. And mon C est égal à quoi? 3. C'est bon, hein? Ok. On passe à step 2 maintenant. Step 2. Step 2, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit finding the greatest common divisor of minus 14 and 7. Mais on sait que quoi? Le greatest common divisor, which is equals to the greatest common divisor of quoi? Il t'a dit que quand on find le greatest common divisor, quand il y a un negative number, on cherche quoi? Plutôt pour le positif, c'est ça, non? Donc, on va faire le greatest common divisor of 14 and quoi? And 7. C'est ça, non? Ok. Allons-y donc. Non. Bon. Ok. Allons-y. Attends un peu. Ok. Allons-y. On va faire 14 naturellement. 14 divided by 7. C'est ça, non? Garde toujours en tête. A must be equals to B cube plus R. Donc, pushing. 14 divided by 7. Je sais que ça vaut combien de fois? 2 times, non? Donc, mon B, c'est quoi? Mon B, parce que B doit être ici times pushing. Donc, j'aurai 7 times 2 qui, plus quoi? Le remainder qui est quoi? 0. C'est ça, non? On a donc, respecte toujours le presentation. Présente bien ton travail. On a donc le greatest common divisor, n'est-ce pas, de 14 and 7 qui est égal au greatest common divisor de quoi? De 7 and 0. C'est ça, non? According to Euclid algorithm. Ce qui est égal à quoi? Naturellement 7. C'est ça, non? Ok. Step 3. On doit verify if 7x minus 14y equals to 3 has solutions. Donc, on doit vérifier. C'est ça, hein? T'as ça avec ceci. Ok. On voit que quoi? On voit que notre C c'est quoi? Notre C ici c'est 3. Tu vois un peu, non? On voit que quoi? C qui est égal à quoi? 3, n'est-ce pas? Is not a multiple of the greatest common divisor of minus 14 and 7. On a vu ici là en haut que le greatest common divisor de minus 14 and 7, ça sera le greatest common divisor de 14 and 7. Tu vois un peu. Donc, is not a multiple of the greatest common divisor of minus 14 and 7 qui est égal à quoi? 7. So 7x minus 14y equals to 3 has no solution. Dans certains exercises, dans un multiple choice, on peut te dire, une autre façon d'écrire qu'il has no solution, on peut dire que S equals to quoi? The empty set. Tu vois un peu? The empty set. Ou bien encore on note ça comme ça. Tu vois un peu? Donc, c'est une autre façon d'écrire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Le dernier maintenant qu'on va faire, on va voir un cas où il y a les solutions et comment est-ce qu'on sort jusqu'à la fin. Tu vois un peu? Ok. Donc, attends un peu. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Donc, on va solve question 3. Question 3. On va solve question 3. Attends un peu.
On va solve question 3. Oui, c'est question 3 maintenant. Donc, on va solve 23x plus 56y equals to 3. Ok, on fait toujours nos steps comme on a l'habitude de faire. Le premier step, on a dit que on doit faire quoi? Le premier step, on identifie mon A, c'est 23. Mon B, c'est 56, c'est ça, hein? Mon C, c'est égal à quoi? 3, tu vois un peu. Bon, il faut comprendre ici là que A n'a pas forcément besoin d'être celui qui est à côté de X. Tu peux décider que ton A, c'est 56, tu vois un peu. Tout cela, ce sont des variables. C'est juste que tu es libre de faire comme tu veux. Tu identifies, tu vois un peu. Mais ce qui est sûr, c'est qui ici là sera toujours C. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, le step 2. Step 2, on va faire finding the greatest common divisor de quoi? 56 and 23. C'est bon? Ok. Ok, on y va. Donc, garde toujours en tête. A equals to quoi? B cube plus R. Garde toujours ça en tête. Donc, je vais faire 56 divided by 23. Ok. 56 divided by 23, c'est 56 là. Il y a 23. Si pas, ça peut pas aller 3 times. Donc, 2 times, ça fait ça times ça, ça fait 4. Times ça, ça fait 46. Ça veut dire que le remainder, c'est quoi? 10. C'est ça, non? Donc, j'ai 56 qui serait égal à quoi? Mon B, c'est 23. 23 into quoi? 2. Faut toujours mettre des brackets ici. Toujours. Tu vois, à chaque fois, il met les brackets. 23 into 2 plus quoi? Le remainder, c'est quoi? 10. J'ai écrit à côté. Ça veut dire que quoi? Le greatest common divisor de 56 and quoi? 23 equals to quoi? Greatest common divisor of quoi? B and the remainder, donc 23 and 10. C'est ça, non? Ok, attends, je fasse ce qui est à côté ici. Ok, je prends mon stylo. On continue. J'aurai donc quoi? Je vais proceed by doing the division de 23 by 10. C'est ça, non? Donc 23 serait égal à quoi? 23 divided by 10. Ça vaut 2 times. C'est ça, non? Donc j'aurai, n'oublie pas, B, le forme C. J'aurai 10 into quoi? 2 plus le remainder qui est quoi? 3. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que le greatest common divisor de quoi? 23 and 10 est égal à quoi? Le greatest common divisor de 10 and 3. C'est ça, non? On procède maintenant en division de 10 by 3. On sait que ça vaut 3 times. Donc, j'aurai 3 into 3 plus le remainder qui est quoi? 1. Donc, le greatest common divisor de quoi? De 10 and 3 est égal à quoi? Le greatest common divisor de quoi? De 3 and 1. Mais je t'ai dit là-bas que le greatest common, je t'ai dit au début que le greatest common divisor d'un nombre avec 1 c'est quoi? C'est égal à 1. Ça veut dire que c'est bon. Tu vois un peu, non? On a déjà trouvé. Donc, conclusion. Dans le conclusion, le greatest common divisor de quoi? 56 and 23 est égal à quoi? 1. Ok, on a trouvé déjà. Je vais créer une nouvelle page. Attends un peu, il vais fermer Telegram ici. Ok, je vais créer une nouvelle page. Donc ça c'est page 6. Ok. Donc, on a trouvé ici là le greatest common divisor de 56 and 23, c'est 1. C'est clair, non? Le next step, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'était step combien? C'était step combien qu'on a fini là maintenant? C'était step 2. Ok. Step 3 maintenant. Dans step 3,
On doit faire quoi? Step 3. On doit verify or checking if l'équation c'était quoi? 23x plus 56y equals to 3 has solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si qui est égal à quoi? 3, c'est ça, non? Is a multiple of quoi? The greatest common divisor of 56 and 23, qui est égal à quoi? 1. On sait que 3 c'est un multiple de 1, parce que 3 peut s'écrire comme 3 times 1. C'est ça, non? Ok. Donc, so, 23x plus 56y equals to 3 has solutions. On vient déjà de prouver que ça a les solutions. Maintenant, il faut find les solutions. Comment est-ce qu'on find il faut find les solutions? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Il va rentrer. Le next step à faire. Quel est le next step qu'il faut faire? Le next step dit quoi? Qu'il faut step 4. Dans step 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Finding dans qu'est-ce qu'il faut faire? Finding qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici à step 4, dans le premier point qu'on va faire, c'est quoi? Finding a particular solution. Finding a particular solution. Finding a particular solution x0, y0 of quoi? Of 23x plus 56y equals to quoi? 1 pas 3. Ok, comment est-ce qu'on va donc find le particular solution là? On va se servir du Euclidean algorithm qu'on a fait plus haut. Tu vois un peu? On va se servir du Euclidean algorithm qu'on a vu plus haut. Tu vois un peu, non? Donc, la première ok, on va continuer en cherchant le particular solution. La première des choses que je vais d'abord faire, je vais rentrer je vais rentrer ici. Tu vois la partie ici, non? Toute la partie ici. Moi, je vais recopier ça de l'autre côté pour que tu puisses comprendre ce que j'ai en train de faire. Tu vois un peu. Toi, tu n'as pas besoin de recopier ça. Parce que à un examen, tu vas juste faire ce que je serai en train de faire là. Donc, je vais recopier tout ceci. Donc, la partie ici, tu vois la partie ici, non? C'est-à-dire la partie ici comme ça là. Je vais aller recopier ça de l'autre côté là-bas pour que tu vois ce que je vais faire après. Tu vois un peu. Pour deduce le particular solution. Tu vois un peu. Ok. Donc, le premier c'est quoi? 56 equals to 23 into 2 plus 10. Donc on a 56 qui est égal à 23 into 2 plus 10. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est 23 equals to 10 into 2 plus 3. 23 equals to 10 into 2 plus 3. 23 equals to 10 into 2 plus 3. J'espère qu'il ne va pas faire d'erreur. 10 into 2 plus 3. Ok. Et maintenant, 10 equals to 3 into 3 plus 1. Ok. 10 equals to 3 into 3 plus 1. Regardez très bien ce que je vais faire. Très bien ce que je vais faire. La première des choses que je fais, tu es d'accord avec moi que
tous les gars, ce sont les remainder à chaque fois, non? Je vais mettre les remainder les subjects, donc je laisse les remainder d'un seul côté. Ça veut dire quoi? Je vais réécrire ça comme, je vais réécrire tout ça comme quoi? J'aurai 10 qui est égal à quoi? 10 qui serait égal à 56 minus quoi? 23 into 2. On est d'accord, non? J'aurai ici là pour le deuxième, si j'aurai 3 qui est égal à quoi? 23 minus 10 into 2. Et enfin le dernier, si j'ai 1 qui est égal à quoi? 1 qui est égal à 10 minus quoi? 3 into 3. On est d'accord? Ok. Regarde donc bien ce qu'on va faire. Dès que tu écris ça comme ça, là, donc, tu sais que je vais appeler ça equation 1, tu vois un peu, non? J'appelle ça equation 2, j'appelle ça peut-être equation 3, tu vois un peu. From equation 1, qu'est-ce qu'on a? On a 1 qui est égal à quoi? 10 minus 3 into 3. C'est ça, non? On est d'accord. Maintenant, le 3 qui est ici, là, le 3 ici, voici ça qui est ici. Je prends la valeur de 3 ici, là, je viens et substitute ici. Donc, ça implique donc quoi? 1 serait égal à quoi? 1 serait égal à 10 minus quoi? 3 into quoi? Je prends le value de 3 ici. Le value ici, ça me fait quoi? 23 minus 10 minus 10 times quoi? Times 2. C'est ça, non? Sois très intelligente ici là. Remarque très bien notre equation ici. Dans l'équation ici, il doit avoir quoi? 23 et 56. Donc, ne développe pas les trucs bêtement. Tu vois un peu. Ici là, je vais d'abord écrire ça. Ça va me faire 1 equals to quoi? J'aurai 10 minus 3 times 23. Tu vois un peu, non? Donc, j'aurai 23 times 3. C'est ça, non? 23 times 3. Le minus 3 ici, times ça, ça va faire plus. Ça va faire plus quoi? Plus 10 times 6. C'est ça, non? Parce que le minus 6, ça fait plus. 3 times ça, ça fait 6. On est d'accord? Ok. Quel est le prochain remainder qu'on n'a pas encore substitué? C'est 10. C'est ça, non? C'est 10. Mais le problème, c'est quoi? On a 10 ici, on a 10 ici. La première des choses que je vais d'abord faire, je vais d'abord regrouper les deux ici. Donc, ça fait 1 equals to quoi? Ça et ça. Si je factorise 10, ça fait quoi? Il y a 1 ici, là, non? 1. Et il y a quoi ici? Plus 6. Minus quoi? 23 into 3. Tu vois qu'on a déjà, regarde bien quelque chose, on a déjà le 23 qui sera ici là-dedans. Ok. On continue. Donc, ça nous fait, ça implique que 1 serait égal à quoi? 10 into quoi? Times quoi? 7. C'est bon, non? 1 plus 6 minus 23 into 3. Ok. Quel est le dernier remainder qu'on n'avait pas substitué? C'est 10. Donc, je prends le 10 la valeur de 10 je viens, je mets là où il y a où? 10 ici, là. C'est pour ça que j'ai d'abord tout réécrit bien, parce que tu vas devoir substituer. Donc, ça implique donc que 1 serait égal à quoi? La valeur de 10 ici, là, c'est 56. Donc, on aura, je open les big brackets, on aura 56 minus 23 into 2. 56 minus 23 into 2 times quoi? 7, le 7 ici, minus 23 into 3. Ok. Tu vois déjà qu'on a déjà le 56. On a déjà le 56 qui doit être quoi? Dans l'équation ici, là, non? Ok. Donc, je vais réarranger les choses. Ça implique donc que j'aurai quoi? J'aurai 1 equals to quoi? J'aurai 7 times quoi? 56. J'aurai 56 times 7. N'est-ce pas? Maintenant, le 7 ici va multiplier aussi ça. J'aurai minus 23 into 2 times 7. C'est ça, non? Minus 23 times 3. Ce qui implique que quoi? 1 serait égal à quoi? 56 times 7. Ça là, il y a 23. Bon, je vais d'abord développer. Ça fait minus 23 times into 14. C'est ça, non? Minus 23 into quoi? 3. C'est ça, non? Donc, ça implique que quoi? J'aurai 1 equals to quoi?
56 into 7. Ici, il y a minus 23 qui est common. Donc, j'aurai minus 23 into quoi? J'ai factorisé minus 23, ça fait 14 plus quoi? Plus 3, c'est ça, non? Donc, ça implie donc que 1 equals to quoi? Minus 1 sera égal à quoi? 56 into 7 minus 23 into quoi? 17. C'est ça, non? Mais le problème, c'est quoi? Regardez bien l'équation si qu'on veut ça. C'est plutôt 23 into something plus 56 into something equals to 1. Donc, je réarrange ça bien. Ça va me faire quoi? Ça va me faire, ça implie que j'aurai 23 into quoi? Minus 17. On est d'accord, non? 23 into minus 17. C'est ça, non? Plus 56 into 7. Qu'est-ce que tu equals to quoi? 1. Tu vois déjà que ça ressemble à quoi? Ça ressemble déjà à ceci. Le general truc qu'on voulait sortir. C'est ça, non? Which is identical. Tu peux dire que it is identical to quoi? 23, n'est-ce pas? Into quoi? X0 plus 56 y0 equals to 1. C'est ça, non? Ça implique donc que le particular solution of 23x plus 56y equals to 1 is the couple le x value is the couple x0 y0 which is equals to quoi? Minus 17 7. Donc on vient de trouver le particular solution de ceci. C'est bon? On va donc deduce quoi? On va chercher à deduce le on va chercher à deduce on va chercher à deduce on va chercher maintenant le general solution. Tu vois un peu. Là, on a déjà le particular solution. C'est bon, non? Ok, on a déjà le particular solution. Donc, je vais ouvrir une autre page, step. Ça, c'était step combien là-bas, en haut là-bas. On a trouvé le particular solution, step 5. Donc, le last step, step 5. Finding or deducing the general solution. The general solution of l'équation, c'était quoi? 23x plus 56y equals to quoi? Attends, regarde. Equals to 3. Voilà, equals to 3. Comment est-ce qu'on va déduire ça? Ok, regardez bien comment on va faire ça. Comment on va déduire le general solution. Je sais que toi, tu as ta méthode où vous avez cramé un formulaire là. Tu n'as pas besoin de cramer ça. Tu vas voir comment les choses se passent. Ça, c'est page 7. Ok, page 7. Donc, recall that. Rappelle-toi qu'on avait eu quoi ici là? On avait eu, rappelle-toi que donc, rappelle-toi que on avait eu bon, hey, attention, ça c'est même pas step 5. Il y a un truc là qu'on doit faire. Bon, mais la partie là n'est pas composée. Tu vois un peu, non? Il faut qu'on deduce le general solution. C'est quoi là? Le particular solution
deducing the particular solution, deducing the particular solution of what? Deducing the particular solution of 23x plus 56y equals to 3. Ok, comment est-ce qu'on déduit ça? On sait que recall, tu as vu ici là qu'on avait eu quoi ici là? Recall, on avait 23 minus into minus 17, n'est-ce pas? Plus 56 into 7 était égal à quoi? 1. C'est ça, non? Maintenant, pour qu'on ait un truc sur le forme-ci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on multiplie all through l'équation ici by 3. Tu vois un peu, non? Ça implie donc je vais appeler ça peut-être equation star. Multiplying all through star, equation star by 3. Je multiplie all through by 3 parce que je sais que dans le truc qu'on veut solve ici, il y a quoi? 3 dedans, tu vois un peu. Si je multiplie all through by 3, si je multiplie all through by 3, ça va me faire 23, n'est-ce pas? Into 3 times minus 17, c'est ça, hein? Plus 56 into 3 times 7 equals to 3. C'est ça, hein? Ok. Maintenant, 3 times minus 17, ça me fait minus 51, tu vois un peu. Et ça là, ça me fait 21. Donc, j'aurai... attends, je fasse ici. Donc, ça implie que j'aurai 23 into minus 51 plus 56 into 21 equals to quoi? 3. Ça implie donc que, on voit bien que c'est identical to quoi? C'est identical to 23x plus 56y equals to quoi? 3. Ça implie donc que, attends. Ça implie donc que the particular solution, of 23x plus 5, 56y equals to 3 is the couple minus 51, 21. Faut toujours bien mettre dans l'ordre. Ok, c'est bon, non? Maintenant, le last step, step 5. On va, step 5, on va finding the general. J'ai dit que le step où on find le particular solution de ceci, ce n'est pas un step que tu es obligé de faire. J'ai juste ajouté le step là pour que, dans le truc ci, j'ai juste ajouté ça pour que, si on te demande ça dans un multiple choice, tu vois un peu, comprendre, tu vois un peu comment on fait ça. Mais dans ton working, si tu veux, tu mets ça, mais il faut toujours mettre. Mais, donc, oui, finding the general solution of 23x plus 56y equals to 3. Ok, voici donc comment on find the general solution. Voici donc comment on va find le general solution là. Ok. Recall that the particular solution of 23x plus 56y equals to 3 equals to 3 was is minus 51 is the couple minus 51, 21. Je vais mettre that is, comment est-ce que ça sortait d'où? Ça sortait du truc sinon. That is, rappelle-toi, on avait eu ceci. Donc, that is 23 into minus 51
plus 56 into 21 equals to quoi? 3. J'appelle ça peut-être equation. Je vais peut-être appeler ça equation 4. Tu vois un peu. Maintenant, tu vois un peu. Maintenant, donc, maintenant, on a aussi le système ici. On a aussi le système des systèmes. Ou bien, je vais dire des équations. Je vais dire des équations. The equation to solve is 23x plus 56y equals to 3. J'appelle ça equation 5. Qu'est-ce qu'on a donc? Regarde ce que j'ai fait. J'écris 23 into minus 51 plus 56 into 21 equals to 3. N'est-ce pas? Je vais donc faire, je vais plutôt faire equation 4 minus equation 5. Donc, j'aurai quoi? Donc, ici, j'aurai 20, ça c'est equation 4, non? J'aurai 23x plus 56y equals to quoi? 3. Si je subtract les équations ici, ça va me faire quoi? Ici, là, j'aurais dit un factor 23 into quoi? J'aurais dit un factor, ou bien même je fais equation 5 plutôt. Equation 5 minus equation 4. Tu vois un peu? Equation 5, attends, je vais effacer. Equation 5 minus equation 4. Donc, equation 5. Tu peux faire equation 4 minus equation 5, ça ne dérange pas. Donc, j'aurai 23x plus 56y equals to 3. And 23 minus 51 plus 56 into 21 equals to 3. Quand je subtract, j'aurai 3 into quoi? X plus 51, c'est ça, non? Plus 56 into quoi? Y minus 21 equals to quoi? 0. C'est ça, non? Ok. C'est ça, non? Ok. Ça implie donc quoi? Ça implie que 23 into X plus 51 est equals to quoi? 56 into 21 minus Y. Parce que regarde, quand ça là vient du côté ici, ça sera minus. Donc le minus là entre ici. C'est bon, non? Ok. À partir d'ici, donc, regarde comment les choses se passent pour qu'on déduise la solution. Regardez très bien. À partir d'ici, je vais appeler ça equation star 2. Tu vois un peu. Regarde ce que je vais déduire. Attends. Regarde ce que je vais dire ici. From equation star 2, qu'est-ce qu'on remarque? Si ça là est égal à ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? On remarque que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 23 divides 23, n'est-ce pas? 23 divides 56 into 21 minus y. C'est clair, non? Parce que si l'autre ici est du côté ici, si on fait tout ça, on divide entre by 23, ça veut dire que ça dividé by 23, ça donne ceci. Et on sait que x c'est un integer. Donc forcément, ceci c'est un integer. Tu vois un peu, non? Donc on voit que quoi? 23 divides quoi? Ceci. N'est-ce pas? Mais rappelle-toi aussi un truc. 23, on voit que 23 divides ceci. N'est-ce pas? And the greatest common divisor of 23 and 56, c'était égal à quoi? C'était égal à 1. C'est clair, non? On voit que 23, rappelle-toi maintenant du théorème de Bézout. Le théorème de Bézout, le théorème de Gauss, Gauss théorème, disait que quoi? If A divide BC
and the greatest common divisor of A and B est égal à 1. Ça veut dire quoi? A divide quoi? C. Donc, ici, on voit que 23 divide 10 and the greatest common divisor of 23 and 56 est 1. Ça implies donc que from the Gauss theorem, attends, je fasse ce qui est ici à côté. From the Gauss theorem, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que 23 divides quoi? Si 23 divides ça, et que 23 and 56, their greatest common divisor is 1, ça veut dire que 23 divides forcément quoi? Celui-ci. 23 divides 21 minus y. Tu vois un peu? 23 divides 21 minus y. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Quand on dit que 23 divides 21 minus y. Quand on dit que 23 divides 21 minus y, ça implique que ça implique que 23, si on dit que 23 divides 21 minus y, ça implique que, ça veut tout simplement dire que if 23 divides 21 minus 1, ça veut simplement dire que 21 minus y is a multiple of 23. Et maintenant, comment on interprète qu'un nombre a un multiple? Si on te dit qu'un nombre est un multiple de b, ça veut tout simplement dire que 21 minus y must be equals to 23 times k, where k is certain k, where k belongs to the set of quoi? Integers. Where k belongs to the set of integers. Tu vois donc que ça implique que quoi? Ici, tu déduis déjà que quoi? Minus y sera égal à quoi? Minus y sera égal à quoi? À minus y sera égal à donc 21 va venir comme ça, sera égal à minus 21 plus quoi? 23k, c'est ça non? Ce qui implique que quoi? Ce qui implique que y sera égal à quoi? Si on multiplie out by minus 1, y sera égal à 21 minus 23k. Tu vois un peu? Voici le value de y. Maintenant, si tu veux transformer ça en congruent form, si tu veux transformer ça en congruent form, le y ici, tu vois un peu? Rappelle-toi que je t'avais dit que if A is congruent to R modulo B, ça veut dire quoi? Si on veut transformer ça en equation form, ça veut dire que A est égal à quoi? Un B cube plus R, ou A est égal à quoi? A est égal à un minus B cube plus R. Ça veut dire que si je veux transformer ceci, tu vois un peu, ça veut dire que Y est égal à quoi? Is congruent to quoi? 21 modulo 23. Là, on a déjà trouvé Y. Tu peux aussi laisser Y comme ça, là, where K belongs to the set of integers. Tu vois un peu? Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve X. On a trouvé Y. C'est ça, non? Ok. Il faut trouver X maintenant. Il faut trouver X. On va trouver X en utilisant toujours le equation ci. On a déjà trouvé Y. Tu vois un peu? Ou du moins, ok, from, on va faire finding X. C'est bon, non? From equation 2 star, n'est-ce pas? On a quoi? On a 23 into X plus 51. 23 into X plus 51, n'est-ce pas? Equals to quoi? Must be equals to 56 into 21 minus y. 56 into 21 minus y, n'est-ce pas? Ça implique donc que 23x, ça implique donc que 23x plus 23 times 51, ça fait, un peu, prends ma calculatrice.
Donc 23 times 51. 23 times 51. Ça fait ça fait ça fait 1173 must be equals to. Rappelle-toi quelque chose, regarde bien ici là. Qu'est-ce qu'on avait vu ici là? On avait vu que 21 minus y. 21 minus y ici c'était. Si tu veux, tu prends une fois le value de y ici. Tu viens, tu substitutes ici. Ça ne dérange pas. Mais moi, je vais aller vite. J'avais déjà dit ici là que y, 21 minus y c'était quoi? 23k. Donc ceci serait égal à quoi? 23k. C'est ça, non? Ça serait égal à 23k. C'est ça, non? Ok. Ça serait égal à 23k. Bon, je n'avais même pas besoin de develop ceci. Attends, j'efface ceci. Je sais que ceci, on est ici. Attends. Donc, on a 23 into x plus 51 equals to quoi? 56 into, on sait déjà que 21 minus y ici c'était quoi? 21 minus y ici c'était quoi? 23k. Soit tu es libre, soit tu prends ton y, tu viens, tu substitues, après tu arranges, tu trouves x, tu vois un peu. Mais moi, je vais aller vite, je vais prendre, je sais déjà que 21 minus y, ici c'était 23k. Donc, je mets 23k. C'est clair, non? Si je divide all through by 23, attends, je crée une nouvelle page. Je crée une nouvelle feuille. Ça sera 8. Ok. Je vais d'abord écrire ce qu'on avait à la fin ici, là. Tu vois un peu. Je vais écrire ça, donc ça fait, on a 23 into x plus, bon, on divide all through une fois by 23, donc ça fait x plus 51 equals to quoi? 56. Donc x plus 51 equals to 56k, pardon, parce qu'on a divide all through by, regardez bien ici, regarde bien, on a divide all through by 23, donc il reste k ici. Donc ça implie donc que x will be equals to quoi? Minus 51 plus quoi? Minus 51 plus 56k. C'est clair, non? Minus 51 plus 56k. C'est bon, non? Ok. Minus 51 plus 56k. Oui, plus 56k. Donc, plus 56k. Donc, voilà x qu'on vient de trouver. Voilà x. Ça implie donc the general solution of si tu veux écrire ça en congruent form, ça veut dire que x will be congruent to quoi? Minus 51 modulo quoi? 56. Maintenant, si je veux transformer ceci en un positif number, comme c'est congruent to quoi? Comme c'est un congruency modulo 56, je add seulement 56 à ça. Donc, ça veut dire que je pourrais encore écrire ça comme x congruent to quoi? 56 minus 51 modulo 56. On est d'accord? Attends, j'efface d'abord le bas ci. Ce qui implie que x will be congruent to quoi? 56 minus ça, ça fait 5 modulo 56. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça implie donc the general solution, parce que dans un multiple choice, on peut te coincer, on te dit, on ne laisse pas ça avec le négatif comme ça, on arrange ça comme ça. Donc, wise, the general solution of 20, c'était 23x plus 56y equals to 3 is the set of couples
S equals to quoi? Donc, les any couples of the form, je commence d'abord par écrire X minus 51 plus 56K, Y c'était quoi? Y c'était 21 minus 23K, tu vois un peu non? 21 minus 23K. Donc, 21 minus 23K. With K belonging to quoi? Il faut toujours mettre with K belonging to Z. Voilà donc la solution du geophantic equation là. Voilà la solution de ça. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça qu'on sauve les geophantic equations. Je vais faire un résumé. C'était pour là. Je vais faire un résumé. On doit solve le geophantic equation. Si step 1, tu identify the ABC. Step 2, find the greatest common divisor of 6, 66 and 21. Clair. The greatest common divisor of A and B. Je fais le division. Je passe par le Euclidean algorithm. Ça, divided by 21. Tu dois toujours garder la forme ici en tête, la forme ici en tête. Donc, ça divided by 21, je mets tape ça. Et j'écris aussi à côté ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse maintenant 23 divided by ça. Pas que je fais tac tac. Quand j'arrive maintenant, le greatest common divisor de ça et ça, c'est égal au greatest common divisor de... Hey, j'ai fait une erreur ici. J'ai fait une erreur ici. Le greatest common divisor de ça et ça devait plutôt être le greatest common divisor de 3 and 0. C'est ça, non? Oui, 3 and 0. C'est qui donne quoi ici? 3. Attention, c'est une erreur qui est faite. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est le greatest common divisor de 3 and 0 qui donne quoi? 3. C'est clair, non? Donc, le greatest common divisor de quoi? De ça et ça sera plutôt quoi? 3. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Verify. Maintenant, on vérifie si le way a les solutions. Comme C qui est égal à 5 is not a multiple of the greatest common divisor of ça. De 66 and 21 qui est 3. C'est ça, non? So, ça là n'a pas de solution. C'est bon? On vient maintenant sur l'autre ici. On fait la même chose. On identifie A, B and C. On fait le greatest common divisor de A and B. Le greatest common divisor de minus 14 and 7, c'est le greatest common divisor de 14 and 7. Je fais le division, ça me fait ceci. Donc, le greatest common divisor de 14 and ça, c'est le greatest common divisor de 7 and 0, qui est quoi? 7. Or, on voit que quoi? 3, verify si le truc a la solution. On voit que 3 is not a multiple of the greatest common divisor of minus 14 and 7, qui est 7. So, this does not have a solution. Donc, la solution, c'est quoi? Empty set. Donc, la même chose aussi, tu vois aussi, on peut aussi écrire cela que le set of solutions c'est égal à quoi? Le empty set, ou bien on note encore comme ça. Tu vois un peu. On ne met pas le empty set dans les brackets. C'est soit c'est ça, soit c'est ça. Tu vois un peu. Donc, pour le dernier maintenant, j'identifie toujours A et B. Je passe par mon Euclidean algorithm. 56 est égal à quoi? 23. J'ai fait mes divisions. Tu te rappelles, c'est dans la vidéo. Donc, 56 est égal à 23 times 2. N'oublie jamais le forme ci. N'oublie jamais le forme ci. 23 times 2 plus 10. Donc, le greatest common divisor de ça et ça. Et écris toujours les trucs à côté. C'est égal au greatest common divisor de 23 and 10. On passe donc aux divisions de 23 by 10. Tac, tac, ça me fait ça. Greatest common divisor de ça et ça, c'est le greatest common divisor de ça et ça. Voilà ce qu'on a fait. On passe aux divisions de 10 by 3. Tac, voilà ça. Donc, le greatest common divisor de 10 and 3, c'est égal au greatest common divisor de quoi? De 3C and 1. Or, je t'ai dit au début que le greatest common divisor d'un nombre et 1, c'est toujours 1. Est-ce que nous sommes d'accord? Conclusion, the greatest common divisor of 56 and 23, c'est 1. C'est bon. On passe maintenant au step 3. Le step 3, qui était quoi? Vérifier si ça a les solutions. On doit vérifier si ça a les solutions. On voit que 3 est un multiple du greatest common divisor de ça et ça, qui est quoi? Qui est 1. So, on conclut que quoi? 23
x plus 56y equals to 3 has quoi? Solutions. On va procéder donc au step 4. Dans le step 4, il y a deux choses à faire. On cherche d'abord le particular solution de quoi? De 23x plus 56y equals to 1. C'est ça, non? Donc, qu'est-ce que je fais pour trouver le particular solution? Je rentre dans mon Euclidean algorithm que j'ai fait. Voici le Euclidean algorithm qu'on avait fait, que j'ai recopié ici. Qu'est-ce que je fais d'abord? J'écris tous les remainder-ci, parce que tous les gars, ce sont les remainder. Je les mets tous d'un côté, du côté gauche, et je renvoie tout le reste-ci de l'autre côté. Donc, ça me fait déjà 10 equals to quoi? 56 minus 23 into 2. 3 equals to 23 minus 10 into 2. 1 equals to 10, ceci. Maintenant, je peux les nommer comme equations. Je sais que 1, donc d'après ceci, 1 est égal à quoi? 10 minus 3, c'est ça, non? On a recopié ceci. Ok, je sais que celui-ci, il faut que je vienne, c'est-à-dire le 3-ci, je dois le prendre ici. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire, non? Le 3-ci, c'est-à-dire, dès que j'écris le premier-ci, je viens, je regarde, le remainder ici, là, c'était quoi? 3. Donc là où il y a 3 ici, là, je viens, je porte tout ceci, je viens mettre là où il y a le 3-ci. Tu vois un peu? Oui, je porte, je mets là où il y a le trici. Tu vois un peu? Donc c'est un peu, attends un peu. Oui, je mets là où il y a le trici. Tu vois un peu? Je mets là où il y a plutôt le trici. Donc je viens, je prends ça, je mets, ça me fait ceci. Maintenant, garde en tête que tu dois, quand tu vas arranger ça, il faut que tu aies les 20, tu aies 23 et 56 dans les trucs. Tu vois un peu que ça ressemble à ça. Donc c'est ça que tu dois garder en tête. Donc, j'aurai ici, je développe ça, ça me fait 23 times 3 plus 3, ceci, déjà. On voit déjà que le minus, ça devient plus. Donc, ça times ça fait 6. Maintenant, donc, ça veut dire que 1 sera égal à 10 minus 22 to 3 plus 10 times 6, c'est ça, non? Ok, maintenant, le 1-ci, il y a 10 ici qui est commun, il y a 10 ici qui est commun. Donc, ce sont les like terms. Je les regroupe d'abord. Parce que je sais que le prochain remainder que je vais remplacer, ça sera quoi? 10. Tu vois un peu. Donc, voici son value ici. Je viens donc là. J'arrange d'abord ça et ça. Ça me fait 10 into 1 plus 6. C'est ça, non? Ok. Donc, minus 22 into 3. Ok. Ça me fait donc quoi? 1 equals to 10 times 7 minus. Parce que ça. 7 minus 23 into 3. Maintenant, le 10-ci, c'est le prochain remainder qu'on doit remplacer. C'est ça, non? Le voilà, ce qui est 56 minus 23 into 2. Je viens, je remplace ça là. Tac. Dès qu'il remplace, je vais développer. Ça me fait 56 times 7 minus 23 into 2 times 7, n'est-ce pas? Minus 22 into 3. C'est bon, non? Donc, 1 sera égal à quoi? 56 into 7 minus 23 into 14 minus 23 into 3. Like terms, we factorize minus 23, donc je vais 14 plus 3. C'est bon, non? Ok. Maintenant, on est ici. Je add ça, ça me fait 17 ici, donc j'aurai ceci. Tu vois un peu. Tu vois déjà que ceci, on a déjà 23. Je vais maintenant chercher à bien arranger ceci pour que ça ressemble à quoi? Pour que ça ressemble à ceci. Tu vois un peu. Donc, ça va donc me faire 23 into minus 17 parce qu'on a plutôt 23x. C'est ça, on n'a pas minus 23. Donc, 23 into minus 17 plus 56 into 7 equals to 1 qui est identical to ceci. Donc, le particular solution of this is the couple x0, y0 qui est ceci. C'est bon, non? Ok. Donc, maintenant, on va procéder. Après ça, maintenant, il faut déduire le particular solution de quoi? 23x plus 56 equals to 3. Tout ce que tu fais quoi? Tu multiplies seulement ça. Le truc ci by 3. C'est ça, non? Donc, multiply by 3, ça me fait 23 into 3 minus 17 plus 56 into 3 by 7 equals to 3. C'est clair, non?
Maintenant, je vais monter. J'aurai 23 into minus 51 plus 56 into 21 equals to 3, qui est identical to quoi? 23x plus 56 equals to 3. Tu vois un peu. On déduit donc que le particular solution of this is, donc pour trouver le particular solution x, donc le value de x, tu regardes seulement ça ici, son corresponding truc ici. Donc ça veut dire que c'est minus 51, le value de y doit être quoi? 21. The last step maintenant, pour faire le general solution de ceci, tu recalls d'abord, premièrement, que ceci, le particular solution de ceci, c'était quoi? Minus 51 ceci, that is 23. Tu recopies seulement ça. Tu recopies seulement ça. Donc, minus 23 into minus 51 plus 56 into 21 était égal à quoi? 3. On sait aussi que l'équation to be solved, c'est ça. Je fais donc equation 5 minus ça. Tac, tac, ça me donne ceci. Tu vois donc que j'ai le nouvel equation ici. On est d'accord? Tu vois un peu. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je remarque que quoi? Je commence toujours par le côté ci. Je vois que 23, parce que x c'est un integer, 51 c'est un integer, ça veut dire que ceci c'est un whole number integer. En fait, c'est un integer. Tu vois un peu non? Si ça c'est un integer, ça veut dire que 23 divides quoi? 56 times 21. Donc, from equation ceci, on voit que 23 divide quoi? 23, on voit que quoi? On voit que 23 divides 56 into 21 minus 1. C'est clair, non? And on se rappelle aussi qu'au début, ici, là, on avait vu quoi? Qu'est-ce qu'on avait vu ici? On avait vu que le greatest common divisor de 56 and 23, c'était quoi? 1. C'est ça, non? C'était égal à 1. C'est pour ça que j'avais ça. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit donc from Gauss theorem que si 23 divide ça et que le greatest common divisor de 23 and 56 c'est 1, ça veut dire que 23 must divide quoi? Ceci, according to Gauss theorem. Tu vois un peu? Si 23 divide ceci, ça veut dire que 21 minus y is a multiple of quoi? 23. Retiens bien le property ici. Si on dit que A divides, si on dit que B divides A, ça veut dire que A doit être un multiple de B. Donc A est égal à un KB. Un K belongs to the set of integers. Tu vois un peu? Donc il faut se rappeler de ça. Je vais continuer. Donc on a ça qui est un multiple de 23. Si on dit que ça c'est un multiple de 23, ça veut dire que 21 minus y must be equals to quoi? 23k, where k belongs to the set of integers. C'est clair, non? On met donc y le subject. On trouve donc ceci. Donc y, on met quoi? 21 minus 23k, with k belonging to the set of integers. Ce qui implique que y must be congruent to quoi? 21 modulo 23. Ici là, je n'ai pas mis modulo minus 23. Pourquoi? On a dit ici là que if A, rappelle-toi, on avait un property qui était donné au début. If A is congruent to R modulo B, it implies or it's implied by A equals to B cube plus R ou A equals to minus B cube plus R. Donc ici là, on est dans le condition A equals to minus B cube plus R. Tu vois un peu? Donc Y must be congruent to C. Ça c'est pour laisser la réponse incongruent from. Maintenant, pour faire x, je pars toujours de ceci. Je pars toujours de ceci. Je pars toujours de ceci. Tu vois un peu. Je sais que 23 into x plus 51. Oui, 23 into x plus 51 must be equals to quoi? 56 into 21 minus y. C'est ça, non? Mais rappelle-toi que 21 minus y, c'était égal à quoi? 23k. C'est clair, non? On va donc rentrer ici. Ça implique donc que attends, je vois un truc comme ça. Tu vois que ici, il y a 23 qui est comment? On divide out by 23. Ça implique donc qu'on aura x plus 51 equals to 56k. Donc, x must be equals to quoi? Minus 51 plus k. Tu donnes une fois, the general solution of this is the set of couples of the form S equals to quoi? Tu mets
le value de x, tu mets le value de y et k belongs to a set of integers. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai dit ici là que ça là, on peut encore écrire ça comme quoi x congruent ou quoi minus 51 modulo 56. C'est ça, non? Si je veux changer le minus ici, je add seulement le modulo qu'on est en train de avec qui on est en train de work ici là, au nombre là. Donc, ça me fait x congruent to 5 modulo 56. Donc, tu pouvais encore avoir un answer que x est égal à quoi? 5 plus 56k. Donc, c'est un peu ça pour solver les Diophantine equation. On va voir maintenant dans le prochain exercice comment solve les equations of the form ax congruent to r modulo b. Je vais te montrer deux méthodes, tu vois un peu. Donc, la première méthode, je vais utiliser comment on appelle ça? Le modular inverse, tu vois un peu. Et la deuxième méthode, je vais passer par, je vais transformer l'équation en un Diophantine equation et je vais toujours trouver la même solution. Tu vois un peu. Ok, bon, on se voit dans la prochaine vidéo.